Bienvenue à tous dans ce nouveau Sunrise. Nouvelle équipe cette semaine. Pierrot et Thierry sont avec moi. Comment ça va les gars? Ça va très Très bien. bien. Ouais, c'est une petite semaine sympa avec 3 matchs. Vous allez voir comme d'habitude. Je vous refais les sections, les cactus. On va revenir sur cette semaine de résultats pour nos Suns. Les tops et les flops, vous allez voir, il y aura une petite surprise cette semaine. On va parler un petit peu d'autres choses. Nouvelle vague 2026, vous allez voir, ça va être très sympa. Et évidemment, les predictions. On va se projeter sur une semaine chargée avec 4 matchs. Donc il va y avoir pas mal de choses à dire. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Vous connaissez plutôt maintenant le format de la vidéo. On va démarrer tout de suite avec les cactus. Donc 3 matchs cette semaine, une belle semaine. Donc on s'est déplacé pour commencer du côté des Washington Wizards. Après, on a enchaîné du côté de Cleveland et puis on est revenu à la maison pour recevoir les Sacramento Kings. Une semaine positive avec 2 victoires, une défaite. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec ce déplacement du côté de Washington. Enfin, un déplacement du côté de l'Est. Une belle victoire 115-101. Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match contre un adversaire clairement à notre portée sur le papier? Match clairement à notre portée, gagné entre guillemets avec de la maîtrise, même si on a eu un Booker qui a eu beaucoup de mal sur ce match. Donc ça, c'était un peu compliqué. On a un Dillon Brooks qui a fait un peu le taf. Je suis content qu'on l'ait gagné. C'était pas aussi large que j'aurais espéré. J'aurais préféré qu'on en fasse un peu plus contre cette équipe de Washington. Mais bon, on a fait le boulot, quoi, on va dire. Et toi, Thierry? Ouais, Thierry, pareil. Moi, j'ai trouvé match moyen dans l'ensemble. Match moyen avec une panne d'adresse. Euh, et sorti du 5, en fait, j'ai trouvé que le banc ne nous a pas mis en valeur sur ce match-là. On les a toujours laissés plus ou moins à portée de fusil. Donc ouais, j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à mieux par rapport à ce qu'on était capable de produire. Par contre, mention spéciale on avait Williams absent, mention spéciale à Osso Iguodala qui a fait un énorme travail, qui a limité Sarr qui a scoré moins de 10 points et qui a été limité à 24 minutes parce qu'il a vraiment été inefficace. Donc j'avais peur, moi, justement de ce match-up et j'ai trouvé que ça, c'était intéressant. Donc ça, c'est mon petit côté plus. Mais j'ai été un peu déçu parce que c'était pas un match très emballant. Ouais, Osso, on en parle, je sais pas si on parlera, mais peut-être le joueur de la semaine, hein, qui a été très très Ouais. bon avec les Suns, qui a vraiment une vraie progression. Encore, on en reparlera pour le match de Sacramento où il a été extrêmement bon. Moi, il m'a encore surpris. Donc, mais oui, un match, au moins une victoire. Je trouve que c'est très positif. C'est que les Suns, au moins, par contre, quand ils jouent un adversaire sur le papier moins fort en ce début d'année, ils ne le perdent pas, ce match. Et donc, ils ont fait le boulot. Donc, un bon match. Ensuite, la seule défaite de la semaine, donc c'est du côté de Cleveland, donc c'est le soir du Nouvel An, match heure française, à 21h30, on sait, hein, ça c'est des matchs souvent assez pièges. Un match un peu à deux vitesses, hein, un match où en premier quart-temps on prend une belle volée, on se raccroche à un deuxième quart-temps un peu intéressant, un gros troisième quart parce qu'il y a un Booker qui est en feu total avec 19 points qui se réveille enfin, et malheureusement un dernier coup d'accélérateur de Cleveland dans le quatrième quart, surtout je crois que sur le terrain il n'y avait pas Booker, pas Dillon Brooks, et on sent qu'offensivement là on n'arrive pas à suivre. Une nette, qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Une défaite 129-113, je précise, contre Cleveland. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Bah, comme tu dis, c'est un match à deux vitesses et puis c'est un match surtout d'attaque. C'est un match d'attaque avec nous en premier quart, on galère à marquer et eux s'envolent largement. Donc là, je me dis bon, c'est bien, hein, on va pas avoir besoin de regarder tout le match. Ça va être une fessée. Et puis Booker qui retrouve ses spots en mid-range, hein. 3 points, il est toujours pas très bon, il les met pas, mais par contre, mid-range, incroyable. On revoit le grand book dans la raquette et ou juste avant, qui retrouve ses spots, qui fait des shoots très compliqués, mais qui les met et qui nous remet dedans. Et comme tu dis, gros trou d'air dans le quatrième qui fait que finalement, il y a pas de quatrième quart-temps. Donc un peu frustrant, mais on va dire en déplacement à Cleveland, c'est pas non plus quelque chose qui me. Je sonne pas la sonnette d'alarme, quoi. Ouais, Thierry, pareil, il y a un secteur intérieur qui s'est fait très largement dominer, hein, dans Ah ce oui. match, hein. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thierry? Cleveland est au complet, donc ils vont enfin pouvoir peut-être trouver leur rythme et trouver leur vrai visage. Euh,
on a pris un bel éclat en premier. C'est pas la première fois cette saison face à des grosses équipes qu'on se fait dérouiller comme ça dans le premier quart-temps. Cette fois, on revient. Après, le constat, il est très très simple, hein. On revient dans le troisième quart parce qu'il y a Booker. Mais dès qu'il est sur le banc, en fait, il le met sur le banc au début du quatrième, et après, on n'a pas de scoreur. On le dit semaine après semaine, mais l'absence de Jalen Green nous pèse. Le fait qu'Allen ne soit pas là aussi est difficile parce que forcément, on perd du scoring. Jordan Goodwin finit en 1/11, donc lui qui est plutôt adroit et qui est plutôt energizer est passé complètement au travers. Donc non, voilà, Booker ne peut pas jouer 45 minutes, et quand il n'est pas là, et que les joueurs du banc n'apportent pas, on est forcément en difficulté. Et pour l'intérieur, Williams fait un match dégueulasse offensivement, parce qu'il est incapable. Allen et Mobley, c'est quand même ce qui se fait quasiment de mieux en doublette à l'intérieur aujourd'hui. Il n'y a pas d'espace. Donc là, ça nous renvoie, en fait, c'est pas dramatique, mais ça met juste en lumière les points faibles que l'on a actuellement, que ce soit par rapport à la composition de l'effectif ou par rapport aux absents. Ouais, tout à fait. Après, il faut aussi mettre en avant le fait que Cleveland a fait un très très bon match quand même contre nous. Moi, ils m'ont plu. J'ai eu un petit peu l'impression de revoir les Cleveland de l'année dernière. Donc oui, c'est une défaite, je dirais, pas encourageante, ça serait un grand mot, mais on a retrouvé un Booker quand même qu'on s'inquiétait depuis quelques semaines, où on se posait des questions, et là on l'a retrouvé. C'est vrai qu'à 3 points, par contre, c'est vraiment cata depuis le début de l'année. Mais j'ai retrouvé un peu un Booker sur cette semaine, et ça s'est bien fini parce que voilà, on s'est imposé. Donc on est revenu à la maison contre les Sacramento Kings. Bon, voilà, les Sacramento Kings, je les mets à peu près dans le même lot que Washington, et encore, je les trouve encore plus mauvais que Washington, largement. Vraiment, c'est triste. Et donc, on s'est imposé donc 129 à 102, donc vraiment une victoire. J'ai un première mi-temps serré, et en fin de compte, on a fait une deuxième mi-temps vraiment impeccable, avec une réussite au tir exceptionnelle. Voilà, une vraie bonne victoire contre un adversaire à notre portée. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, encore une fois, Pierre? Le boulot a été fait et ça, c'est cool. Comme tu dis, Grosso et même Mark Williams qui ont fait du mal au Frenchie Reno, hein. Ils lui ont montré un peu physiquement qu'il avait encore du boulot. Donc ils ont pas hésité, donc ça, c'était cool. J'ai bien aimé. Comme tu l'as dit aussi, Booker qui continue et qui retrouve aussi ses spots à 2 points, et qui nous montre que, peut-être ça y est, il a soufflé et qu'il est de retour. Donc ça peut faire que du bien pour nous si on a un Booker qui score beaucoup. Donc non, je suis très content de ce match. Un Gillespie aussi qui a été très efficace. Honnêtement, on a dominé de la tête et des épaules, même quand c'était un peu serré. J'ai pas été très inquiet sur ce match. Ouais, pareil, Thierry, le même sentiment? Moi, je trouve, enfin, ce match-là, effectivement, déjà, bon, surtout en lumière, les Kings sont vraiment en difficulté. Avec une deuxième mi-temps où ce qu'ils ont juste fait, c'est le joueur qui a remonté le ballon, prenait un shoot en première intention. Donc, au bout d'un moment, c'est compliqué. Nous, on a plutôt été sérieux. Effectivement, quand Devin Booker joue comme ça, je pense qu'il est, voilà, il y a très très peu de joueurs qui peuvent l'arrêter lorsqu'il a ces minutes-là. Après, on a été plutôt cohérent. J'ai bien aimé. On a pu ouvrir le banc assez rapidement. On a pu voir un petit peu, faire une petite revue d'effectifs qui était plutôt sympa. Voilà, écoute, moi, ces matchs-là, en fait, je trouve qu'à partir du moment où on est sérieux, ils posent pas de problème. On a été très adroit dans les shoots, un petit peu moins à 3 points, mais au global, on a été adroit. On fait beaucoup de passes décisives, on perd très peu de ballons, 16 interceptions encore une fois. Donc c'est vrai que on est performant. Moi, je suis bravo. Voilà, ça permet de se rassurer, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire, en fait, lorsqu'on fait une bonne saison, c'est que perdre des matchs contre des équipes qui sont intrinsèquement très en dessous. Et nous, cette saison, justement, ce qui est bien, c'est que sur les équipes qui sont bien en dessous de nous, on prend toujours les wins. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce qui nous permet de garder ce rythme-là aussi, hein. Donc à nous de ne pas se faire piéger. Et toujours en attendant le retour des blessés qui se font attendre. Et je ne sais pas jusqu'à quand Booker va pouvoir préchauffer comme ça, parce qu'effectivement, là, clairement, il a accéléré. Alors, est-ce qu'il est vexé de son classement par rapport au vote de l'Ouest, et qu'il a envie de montrer, c'est possible, hein, un peu d'égo. Mais il faut vite, d'ici fin janvier, qu'il y ait au moins un retour parmi Allen ou Green, parce que à ce rythme-là, on risque de le cramer, et ça risque de nous coûter soit une blessure, soit une méforme au niveau du scoring. Ouais, comme il y avait eu un peu en début d'année. Si tu regardes, il avait fait un très gros début d'année où il jouait énormément, et il a eu un petit mois
down parce que je pense qu'il s'était cramé, quoi. Donc, C'est ça, clairement, exactement. Ouais. Après, pour son classement All-Star, malheureusement, il est 15e, je crois, à l'Ouest. C'est son classement. Alors que quand je dis son classement, c'est pas intrinsèquement, je parle du niveau du joueur. C'est que malheureusement, c'est son classement en termes de popularité aujourd'hui. Il faut reconnaître, j'ai du mal à le voir gratter tellement plus. La vraie surprise, c'est plus Denis Avdija, je crois, qui est 7e. Bon, je suis assez surpris qu'il soit si haut. Alors, super joueur, hein, je parle pas du joueur en lui, mais étonnant qu'il soit. Moi, il est devant, je crois, même LeBron James, pour vous dire. Donc, bon. Mais bon. Après, oui, il préchauffe. Moi, j'ai bien aimé Gillespie. C'est vrai qu'on ne met jamais assez en avant, mais il est incroyable, hein. Je veux dire, il nous déçoit, je crois, quasiment jamais depuis le début de l'année. Les Jamar et Bouillet, Osso, moi, il m'a vraiment plu. Alors, c'était que Maxime Reynaud en face contre les Kings, mais je l'ai trouvé très, très performant. Maintenant, il attaque le cercle. Enfin, il essaye. Je veux dire, on voit une progression. On en voit tellement des joueurs pendant 10 ans. Tu as l'impression qu'ils ne font jamais rien. Et lui, de match en match, on se dit, bon, il tente des choses. Il n'a pas peur. Et je pense que c'est d'où le coaching de Jordan Hott qui aide à ça. Donc, non, il y a une vraie progression. Enfin, il a fait 5 sur 5 au lancer franc, Osso Ighodaro. Je sais pas si il a une vraie progression. Mais il shoot mieux depuis quelques matchs au lancer. C'est vraiment une vraie progression. Il travaille. Je pense à un bosseur. Et je fais une petite stat pour finir, parce que vu qu'on vous allez voir les top flops, ça va être un petit peu différent aujourd'hui. On est quand même la meilleure équipe, parce que tu en as parlé, Thierry, en interception de la Ligue. En moyenne, on est la numéro 1 devant Oklahoma. Donc, ça va être intéressant. Mais voilà, je veux dire, on compense parfois justement nos propres pertes de balles, ou peut-être des matchs où au rebond on est un peu moins efficace, avec sans cesse une vraie activité. On a des vrais joueurs avec des bonnes mains. Je pense à Royce O'Neal, Jordan Goodwin, je pense même à Booker, qui fait pas mal d'interceptions, Gillespie. Donc non, vraiment, ça c'est quelque chose qu'on a envie de jusqu'à la fin de saison. Donc au niveau classement, les gars, on le fait chaque semaine, mais chaque semaine il n'y a pas de changement, hein. On est toujours donc à la 7e place. On va vous l'afficher avec un bilan quand même plus que charmeur, avec un 20 victoires, 14 défaites. Il y a Golden State qui tout doucement quand même, on va dire, nous colle, parce qu'enchaîne pas mal de victoires. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, de ce classement toujours on est à notre place, j'ai envie de dire, au niveau de notre niveau de jeu, quoi. En tout cas, quand on voit que les semaines passent et qu'on reste à cette place, c'est qu'au bout d'un moment, tu es à peu près sur ce niveau de jeu dans ta conférence. On a du mal à se dire qu'on peut aller chercher la 6e, parce qu'ils sont à peu près dans le même rythme que nous devant. Et derrière, on creuse un peu avec les 10, les 9. Donc, on est en train de se sécuriser, entre guillemets, je ne veux pas nous porter la poisse, mais une place dans le play-in. Et potentiellement play-in à la maison, avec l'avantage du terrain. Écoute, moi je signe de partout, clairement. Ouais, pareil, Thierry, il faut se dire qu'avec ce bilan-là, on serait dans le top 6 à l'Est. Faut le dire quand même. Alors, on serait dans le top 6 à l'Est, oui. Ça, c'est certain. Après, le pourcentage de... Ça fait un paquet d'années que le pourcentage de victoire, on est quasiment à 60%, si je dis pas de bêtises. Ce pourcentage-là, il y a 20 ans, il te permettait d'être dans le top 4 de cette conférence. Aujourd'hui, c'est plus le cas, puisque tu peux être en positif et être dans le play-in. Donc, c'est flatteur. Maintenant, ça ne suffit pas pour être plus haut. Après, est-ce qu'on mérite, est-ce qu'on est forcément méritant d'être plus haut? Ça me semble compliqué. Mais en tout cas, on verra au complet, hein. Moi, j'attends toujours en fait de cette équipe au complet, de voir vraiment, de pouvoir s'étalonner, voir vraiment ce qu'elle vaut, parce qu'elle a des points faibles, mais elle a des points, et surtout elle exploite ses points forts. Donc ça, c'est fort. Donc écoute, c'est très bien, on est très 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 au-dessus de nos prévisions. Donc on va bientôt arriver au nombre de victoires. Je pense qu'en février, on sera au nombre de victoires qu'on avait projeté fin avril. Donc quoi qu'il arrive, la saison, elle est réussie. Elle est réussie d'ores et déjà. Est-ce qu'on sera capable de tenir cette chose-là? Parce que là, on va commencer à arriver dans les étapes de montagne, là. Donc, on va voir un petit peu qui va décrocher, puisque les matchs vont s'enchaîner. Et puis, il va surtout avoir la période de la trade deadline qui fausse un peu la deuxième partie de saison, avec des équipes qui renoncent dès cette période-là à leur saison. Donc, à voir, écoute, ce qu'on est capable de faire. Mais écoute, très satisfait par contre. Ouais, ça va être intéressant. Ouais, et puis on va en parler dans la dernière section. Il y a un calendrier bien sympa qui arrive aussi. Donc ouais, mais c'est vrai que on peut que avoir le sourire en regardant ce classement pour l'instant. Bon, on va passer tout de suite à la prochaine section. Vous allez voir, il y aura une petite surprise. On va faire les tops et les flops.
Donc là, aujourd'hui, voilà, vous l'avez dit, déjà bonne année à tous nos fans, hein, parce qu'on ne l'a pas dit. Mais justement, pour bien fêter cette année 2026, au lieu de faire les tops et les flops comme on fait d'habitude, on va plutôt, chacun de notre tour, dire notre vœu 2026 pour nos Suns. Qu'est-ce qu'on voudrait voir? Vous savez, on fait toujours ce petit jeu des résolutions. Ben, on a envie de souhaiter une belle résolution pour nos Suns cette année. Et on va commencer par toi, Pierre. Quel est ton vœu pour nos Suns pour cette année 2026? Alors, bah, moi, mon vœu pour cette année 2026, cette fin de saison, c'est de réussir à intégrer nos petits rookies à nos rotations. Donc, alors, Rachir Fleming et Kevin Maluard, hein. Kobe Bry, je pense que ça, on a abandonné. Mais oui, pour moi, voilà, j'ai envie de voir ces jeunes un peu plus dans la rotation. Le dernier match contre les Kings, ils jouent 5 minutes et c'est pas si mal. Même Maluard, je trouve qu'il y a une vraie progression qui est en train de se faire. On sait, comme disait Thierry, qu'il va y avoir une trade deadline et potentiellement un peu de mouvement côté Suns. Donc, à voir qui va partir, qui va venir. Et je me dis que c'est peut-être le moment de trouver un peu de place pour nos jeunes. Surtout Rachir Fleming, hein, parce que je trouve que Kamal Maluard, je trouve que Hot, il a vraiment son truc. Mark Williams, Oso Ighodaro, qui jouent tous les deux 22 minutes et 20 minutes. Et donc, ça laisse peu de place pour Maluak. Mais voilà, moi, mon vœu, c'est qu'on arrive à trouver de la place un peu pour nos jeunes, pour les développer, tout en gardant notre esprit de jeu, parce que je pense aussi que notre façon de jouer peut permettre d'intégrer des jeunes comme ça de manière sereine, on va dire, dans les matchs. Ouais, moi, je pense que ça va Ouais, je suis dépendre tout à fait effectivement d'accord des avec. mouvements qu'on va faire. Vas-y. Je pense que le fait de Richards, à partir du moment où on arrivera à le bouger, Malouak va prendre naturellement cette troisième place, donc pourra gratter entre 5 et 10 minutes. Je pense que c'est un peu ça le projet. Et pour Fleming, à voir. Je pense qu'il peut rapidement prendre la place s'il trouve un peu d'adresse de Livers dans la rotation. Mais peut-être que c'est pas non plus forcément. Il a déjà naturellement un peu de temps de jeu par les Un peu blessures. plus. Peut-être que lui en aura peut-être pas forcément beaucoup plus, hormis des blessures. Parce que peut-être que le projet demandera encore un peu de maturation pour lui parce qu'il y a du monde en fait sur ces postes-là. Il y a beaucoup de monde, hein. Surtout que si Allen revient, Green, ça lui laisse espérer quand même peu de temps de jeu. Mais effectivement, moi, je suis assez d'accord avec toi, hein. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Mathieu, mais c'est vrai que les rookies, on a bien sûr hâte de les voir sur des séquences plus longues. Ouais, je pense qu'on les verra un petit peu plus en seconde partie de saison. J'ai l'impression que c'est dans le projet du coach en plus, hein. Il le dit souvent dans les interviews, hein. Le but, c'est de prendre son temps avec eux et de les voir un petit peu plus. Pour Malouard, oui, je pense que souvent, il y a pas mal de gens qui ont critiqué sur les réseaux en disant oui, c'est un pick 10, ils font pas jouer, c'est ridicule. Mais déjà, il est très jeune, il a que 19 ans, c'est un poste de pivot, il faut de la maturité. Et de deux, on peut aussi dire que Mark Williams et Oso Ighodaro font le boulot. Donc, je veux dire, Exactement. c'est à lui aussi de se battre, fait des belles choses. Oui, il est grand, oui, il est physique, mais ça fait aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter avec cette image de il est grand, il est physique, ça fait une carrière en basket. Je pense que c'est terminé. Donc, c'est à lui de travailler, il a tout le potentiel pour. Je suis d'accord avec vous sur les petites séquences qu'on le voit, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Je pense qu'il a un bel avenir, mais il faut laisser le temps. Et pour Fleming, je pense que oui, il va profiter des blessures. Quand Ryan Dunn n'est pas là, on le voit bien, hein, c'est lui qui joue un peu plus. Mais il faut qu'il ait de l'adresse, quoi. Parce que là, le pauvre, il met pas un shoot, quoi. C'est ça que le problématique avec Fleming, c'est que c'est trois, il n'y a rien qui rentre. Et on a déjà le cas avec Ryan Dunn, et encore lui, il a progressé. Mais là, Fleming, le pauvre, c'est vrai qu'il a pas de réussite, mais il a le potentiel pour rentrer dans la rotation. Enfin, je trouve que c'est vraiment, il a le physique et le poste qui nous ferait du bien, donc ça va venir. Je pense que ça va venir. C'est les deux, hein. Par contre, hein, j'avoue, je suis d'accord, Kobe Bry, je pense malheureusement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne le verra pas. Donc Et puis il est blessé, hein. voilà. Il a été blessé longtemps. Il est blessé. Donc ouais, et puis là, c'est pareil, hein, comme tu as dit Thierry, il y a tellement de monde sur ses postes. Enfin, Kobe Bry, c'est quasi impossible pour voir. Et surtout quand tu vois qu'un jeune, jeune, il n'est pas jeune, mais Jamaré Bouillet, lui, on peut pas non plus lui laisser sa place, quoi. Jamaré Bouillet, il fait tellement le taf que bon. Mais ça va venir, je pense qu'on va les voir un peu plus et on a hâte de les voir. Ton petit vœu 2026, toi Thierry, qu'est-ce que c'est? Alors moi, mon vœu 2026 va concerner une personne directement, c'est Brian Gregory, puisque mon vœu 2026 va être sur la bonne gestion des prolongations de contrats à l'issue de cette saison, qui vont concerner précisément Colin Gillespie, qui sera un unrestricted free agent, tout comme Jordan Goodwin, et il y aura le cas Mark Williams également, voire même Jamari Bouillet en cours de saison, puisque du coup il va falloir prendre une décision à un moment donné. Voilà, sur tous ces joueurs-là, j'attends à ce que Brian Gregory soit très inspiré à la fois dans le discours et dans la proposition, de manière à
je pense qu'on est tous d'accord, sécuriser Gillespie et Mark Williams sur plusieurs saisons. Ce sont des joueurs qui pourront prétendre à 4 ans de contrat. Donc, il faut qu'on les signe à un bon tarif de manière à les avoir avec nous dès la saison prochaine et pouvoir se projeter, parce que je pense qu'ils ont montré aujourd'hui qu'ils pouvaient qui méritaient d'être des starters en NBA et qu'ils ont de quoi nous apporter. Et après, la réflexion sur les cas Goodwin et Bouilly, parce que est-ce que les garder les deux sera viable? Peut-être pas forcément, mais je pense que c'est des joueurs intéressants par leur énergie, beaucoup d'interceptions, couper ligne de passe, apporter du scoring et surtout envie d'être là. Je pense que ça aussi, on en a beaucoup souffert ces dernières saisons, des joueurs qui n'avaient pas forcément envie d'être chez nous. Donc voilà, moi, cette gestion de la free agency sur la capacité à prolonger, je parle pas de signature, bien évidemment, je parle vraiment de conservation de l'effectif. Voilà, je souhaite qu'il soit bien inspiré. Il nous a montré à son arrivée dès la draft et dès l'été qu'il avait fait des choix judicieux avec le peu de marge de manœuvre qu'il avait. Même sur aller chercher Jean-Marie Bouilly, c'était vraiment une très belle inspiration. Bien sûr, tout ça s'est transformé. Lui, il amène les ingrédients. C'est Jordan Note après qui fait sa cuisine. Mais c'était quand même. Il doit avoir une connivence. En tout cas, ils doivent discuter parce que c'est rien de pire qu'un coach et qu'un GM qui ne se parlent pas, n'est-ce pas, les Denver Nuggets. Donc, du coup, j'espère qu'ils vont continuer à travailler comme ça et qu'ils poseront des vraies bases pour que on ne revive plus ce qu'on a vécu sur les 2-3 dernières saisons. On ne demande pas à être contender, mais on demande aujourd'hui à être respectable et qu'on prenne du plaisir à les voir jouer et gagner des matchs. Ouais, je pense que ça va être un sacré boulot parce que ce soit Gillespie ou Mark Williams peuvent prétendre à des contrats quand même plutôt intéressants. Ça va. C'est compliqué comme question. Vous verrez quoi comme contrat juste pour moi ces deux joueurs-là? Ouais, Pour on ne Gillespie, sera pas loin du max que ce qu'on pourra leur proposer par rapport à la marge qu'on a, quoi. Gillespie, c'est mais quoi? Ça peut être 10 millions l'année? Ouais, moi, franchement, je pense que ça, les deux, ça peut être du 60 millions sur 4 ans, entre 50 et 60 millions sur 4 ans, les deux. 50. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, 15 millions. Enfin, déjà, Mark Williams, c'est celui que tu paieras le plus cher, forcément. Parce Mark que Williams, tu vas le payer son cher. profil est quand même assez rare. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais il sera à moins de 20 millions la saison. Donc, un bon pivot titulaire NBA à moins de 20 millions la saison, franchement, c'est cadeau. Enfin, regardez ce qui se fait ailleurs. Il sera à 18, 20, ouais, entre 18 et 20, quoi. Un peu plus que Grayson Allen, actuellement. C'est ça que tu peux lui proposer. Oui, ça restera un contrat tradable. Mais même du 60 sur 4 ans, je te dis, 60, 65 sur 4 ans, pour moi, honnêtement, je ne suis pas persuadé que beaucoup d'équipes lui proposeront. Surtout qu'il est déjà intégré. Il y a toujours le cas, est-ce que je repars dans une autre franchise faire mes preuves où je risque de mettre en danger mon temps de jeu Après, c'est toujours pareil. Ça dépend. Ils sont jeunes, ils veulent jouer quand même, toi. Ça dépend du contrat que les autres équipes donnent. On voit bien qu'un joueur comme Ty Jerome, qui était à Cleveland, qui était incroyable, à un moment donné, voilà, Memphis, il lui a mis. Bon, là, il joue pas, il est totalement blessé, mais dès que Memphis il lui a mis le contrat, bon voilà, il est parti. On verra s'il arrive à performer comme il a fait à Cleveland l'année dernière. Mais bon, au bout d'un moment, il y a aussi l'argent qui joue en jeu. Après, Mark Williams, ne pouvait pas proposer d'argent. Ouais, et Mark Williams, il est restricted free agent, donc on va pouvoir s'aligner s'il y a des trucs. On peut s'aligner sur Mark Williams. Il vaut mieux qu'on prolonge avant. Ah oui, je pense qu'il vaut mieux. Parce que des équipes qui vont vouloir mettre un contrat à Mark Williams, s'il ne se blesse pas et qu'il fait sa saison comme là, je pense qu'il y a quelques équipes qui vont vouloir s'intéresser à lui. Moi, je pense que tu vas d'abord te pencher sur le cas Gillespie. Le verrouiller d'abord, parce qu'après, tu peux matcher. Donc, à partir du moment où tu peux matcher qu'il est déjà dans ton cap, tu n'auras pas ce problème-là, en fait. Tu auras moins de problèmes. Pour Gillespie, ça sera plus problématique. Je pense que c'est celui qu'il faut verrouiller. En tout cas, il a l'air de s'épanouir. Et puis, si tu lui proposes demain... Est-ce que si Green revient, on diverge un peu, est-ce que si Green revient, Gillespie retourne s'asseoir sur le banc? Je pense, ouais. Ouais, je pense, mais au début, quoi, tu vois, après, ça tourne vite. Pour qu'il aura autant de temps de jeu. Que tu aies toujours soit Green, soit Booker sur le terrain, mais au départ, pour l'image, tu auras Green sur le terrain, je pense.
Donc ça Ouais, veut dire oui, qu'il puis peut, il peut avoir 20-25 minutes. Ouais. 20-25 minutes, c'est plus Godwin qui risque de perdre du temps de jeu, mais voilà. Donc 20-25 minutes dans une équipe qui est en train de se fabriquer un avenir. Ah bah, c'est ah intéressant bah pour c'est lui. propre, hein. Bah pour lui, qui a jamais eu une carrière en NBA jusqu'à qu'il soit arrivé aux Suns, oui, c'est énorme. C'est une sacrée surprise, hein. On n'en parle pas assez, mais Gillespie, depuis l'année dernière, c'est un gars qui sort de pas de nulle part, mais globalement, je veux dire, il a jamais eu sa chance, hein. Et d'où le fait. Je pense que celui qui va en pâtir le plus des retours, c'est surtout un gars qui est en two-way, comme Jamari Bouye, qui aura quasiment plus de temps de jeu. Clairement, lui, il Oui, va c'est possible. disparaître. Donc après, ce qui sera prolongé, il sera gardé, on verra bien. Mais oui, tu as raison, ça va être C'est un un chantier. sacré défi. Ouais, c'est un sacré chantier parce que bah, d'où le fait d'avoir une équipe performante, bah, tu mets en avant des joueurs qui n'ont pas eu. Bon, Mark Williams qui se relance après des blessures et Gillespie qui a eu, bon, on va dire pour la première fois, sa vraie chance du côté des Suns et qui est aujourd'hui en train de performer. C'est sûr que ça intéresse pas mal d'équipes. Il y aura un sacré boulot. Et donc moi, je vais vous parler de mon vœu. Donc 2026, on l'a cité plusieurs fois, c'est donc Jalen Green. Espérer avoir un Jalen Green en bonne santé à 100%, on va dire pour bah, voilà, le reste de la saison. Là, il a joué quoi, un match et demi, hein, on va pas se mentir, hein, à peine depuis le début de l'année. Il a fait un super match et puis après, il s'est blessé lors du match suivant. On l'a dit, Thierry l'a dit, on aimerait bien voir ce que ça vaut, cette équipe des Suns au complet. Je parle de Jalen Green, je parle aussi de Grayson Allen, hein, qui est aussi beaucoup, beaucoup blessé et qui devrait être sur son retour. Jalen Green, on n'a pas trop d'infos. Je pense qu'il y a peut-être une chance qu'il revienne, peut-être mi-janvier, fin janvier, j'espère. On a besoin de lui quand même. On l'a dit depuis tout à l'heure, dès qu'il n'y a pas Booker sur le terrain, Dillon Brooks, il fait ce qu'il peut, il performe incroyablement, mais on a besoin d'un deuxième gros scoreur. Et Jalen Green, c'est ce deuxième gros scoreur qui peut tenir l'équipe sans Booker. On aimerait bien le voir parce que malheureusement, on n'a pas de chance, hein. C'est un joueur qui n'a jamais été blessé jusqu'à maintenant du côté de Houston. Et là, bah, voilà, petit pépin physique pour lui, donc il a du mal à revenir. On sait aussi la mentalité voilà, des coachs des Suns, hein, ils veulent prendre leur temps. On l'a vu avec Mark Williams début de saison. On ne veut pas prendre de risques, on veut que le joueur revienne à 100%. Mais voilà, on a besoin de lui. En plus, c'est un joueur, on ne va pas se mentir, je pense qu'on va kiffer, hein. C'est un joueur Ouais. spectaculaire, ultra physique. En un match, déjà, on était en train de se dire putain, Jalen Green, vas-y, on va acheter le maillot, trop kiffant. Donc voilà, on a envie de le voir à 100%, on a envie de voir vraiment ce duo peut donner. Et puis on a besoin de Jalen Green, que ça soit performant sur le terrain ou au pire peut-être dans un futur trade parce que ça peut être un joueur, on l'a dit depuis le début de l'année, qui peut être clé pour l'avenir des Suns. Donc voilà, on a envie de le voir, on a envie de kiffer de le voir sur le terrain. Donc j'espère que pour la suite de cette saison 2026, bah voilà, qu'il soit à 100% et j'espère qu'on va pouvoir profiter de son talent. Je vous fais un petit bilan des vœux. Donc, Pierre, on le rappelle, c'est tout simplement de voir un petit peu plus nos rookies. Je pense qu'on est tous d'accord. Vous nous direz, vous aussi, dans les commentaires. Pour Thierry, ça va être surtout les prolongations de contrat. Gillespie, Mark Williams, et on peut parler aussi de Jordan Goodwin, qui a un rôle très important. Et pour moi, tout simplement, le retour en bonne santé à 100% de Jalen Green. Si vous avez, vous, d'autres idées, d'autres vœux que vous espériez pour nos Suns, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et là, maintenant, on va se projeter pour cette semaine qui va être extrêmement difficile. Tout de suite, les predictions. Une semaine à 4 matchs, ça fait longtemps, les gars, qu'on n'a pas eu une semaine à 4 matchs. On a enchaîné pas mal de semaines à 2 matchs. Et là, on revient un petit peu à 3. Et là, donc 4 matchs. Donc, on va commencer par une réception des leaders de la ligue, Oklahoma City. On va ensuite faire 2 déplacements du côté de Houston, du côté de Memphis. Et pour finir, on va finir la semaine avec la réception des New York Knicks. Une semaine, on va pas se mentir, très costaud. Vas-y, Pierre, je te lance. Qu'est-ce que tu attends de cette semaine bien solide pour nos Suns? Bah moi, j'attends qu'on montre un peu notre niveau exact par rapport à nos concurrents. Quand je dis concurrents, je ne vois pas concurrents forcément du Thunder et du Houston. Donc, je vois potentiellement 2 défaites contre ces équipes-là. Par contre, les Knicks, je nous vois bien gagner et les Grizzlies aussi. Les Grizzlies, ils sont sur 3 défaites d'affilée. Je pense qu'on a largement les moyens de pouvoir les battre sur notre niveau intrinsèque sur le début de saison. Donc, je nous vois bien être en équilibre cette semaine et ce qui montrerait bien, voilà, ce qui est le niveau de jeu auquel on se doit d'être quand on est 7e de la conférence Ouest. C'est, bah oui, on peut perdre contre le premier et le troisième de la conférence, mais les autres, on gagne. Même si les Knicks, attention, hein, ça va être un match compliqué parce qu'ils sont chauds, mais je nous vois bien gagner contre eux. Ouais, donc 2-2 pour toi, Pierre. Ouais, à la maison, on gagne contre les Knicks. À toi, Thierry. Qu'est-ce que tu en penses cette semaine?
Ce qui est dur, c'est qu'on fait un back-to-back où on reçoit Oklahoma et on va à Houston. Donc, pour moi, je donnerais tout sur le match d'Oklahoma pour déjà parce que tu as pris une sacrée volée la dernière fois, donc il faut quand même montrer un peu de répondant. De là à le prendre, il y a un monde. Qui t'a sacrifié celui de Houston, où bon, Houston, Durant va nous faire chier comme d'habitude et on va aller prendre une sacrée volée, à mon avis. Mais non, au moins tout donner sur ce match-là d'Oklahoma, parce que ces deux matchs-là ressemblent quand même à deux défaites, donc à voir. Moi dans l'ensemble, 1-3. Je pense je sens une fatigue offensive, une réussite à 3 points un petit peu moins là. Et Devin Booker qu'on ne pourra pas amener à 4 fois 40 minutes voilà, sur la semaine. Green sera absent, ça c'est certain. Allen, on est toujours sur du day-to-day, donc au bout d'un moment on ne sait plus. Il a refait du 5 contre 5. On va dire que même s'il revenait, il ne fera pas le back-to-back. Donc ça risque de régler le problème. Et à mon avis, il reviendra. S'il doit revenir, il reviendra après ces deux premiers matchs. Donc ouais, je nous vois prendre soit une victoire à Memphis, soit à domicile face à New York. Mais je ne vois pas plus parce que je pense que je sens qu'il commence dans la mobilette, il commence à plus trop avoir d'essence. Et alors après, la dernière fois que j'ai dit ça, ils ont quasiment fait une semaine parfaite. Je nous le souhaite, mais non, je 1-3 parce que cette semaine elle est difficile à la fois dans le rythme du calendrier et dans la qualité des adversaires parce que le seul qui est vraiment à notre portée, on va dire, c'est Memphis. Mais tu vas là-bas et attention, Memphis qui quand même est capable de coups d'éclat. Par moment et qui peut venir prendre ce match. Donc une victoire pour 3 défaites pour Thierry. Et moi, je te suis, Pierre. Je vois bien une semaine à l'équilibre. Moi, je me dis toujours. Alors, Oklahoma City, c'est vrai que si on parle d'énergie, c'est vrai que bon, c'est une équipe qui joue pas tant que ça, c'est plutôt eux. Après, le dernier match, on peut le dire, Booker, il n'a pas joué le dernier quart. On a pu profiter de notre belle avance, donc c'est plutôt sympa. Moi, je vais être honnête, je pense qu'on peut prendre OKC ce soir. Voilà, je suis positif. Je pense qu'on peut, à domicile, chez eux, ça aurait non. Je pense que Houston, on va lâcher. En plus, Mark Williams, on l'a dit, les back-to-back, il ne les joue pas beaucoup. Il en a joué qu'un, donc je pense qu'il va encore commencer sur le banc en ayant très peu de minutes. C'est Osso qui va commencer. Alors, il n'y aura pas Sengun, mais même sans Sengun, quand il t'envoie Steven Adams, Capella, Osso, on sait que son gros point faible, c'est le rebond. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup des ballons. Donc, on essaiera de se battre, mais en back-to-back, ça paraît compliqué. C'est vrai que Memphis, ça me fait un peu peur aussi. Je trouve que c'est une équipe, en fin de compte, qui est à peu près au même niveau que nous, qui a très mal démarré, mais en fin de compte, quand ils sont à 100%, qu'il y a tout le monde, ça reste une équipe solide qui peut vraiment nous embêter. Et New York, ça va dépendre aussi de leurs blessés, parce qu'eux aussi ont pas mal d'absents. Je sais que Charles ne joue pas, je sais que Brunson n'avait pas trop joué ces derniers temps, Mitchell Robinson, donc c'est une équipe qui est dépendante quand même de beaucoup de joueurs. En plus, c'est une équipe qui encaisse des points, des valises. New York, défensivement, c'est cata, par contre, offensivement, c'est dangereux. Je pense qu'on est capable d'aller en chercher 2 cette semaine, et ça serait, je pense, une bonne semaine d'aller en chercher 2 quand tu vois le calendrier. Ouais. Ça va être compliqué. Toi, Pierre, est-ce que tu as pour les résultats pour les autres, nos Bastien et Corentin? On a un Bastien qui suit Thierry à 1-3. C'est très rare. C'est très rare, on verra. Et Corentin qui est à 2-2, comme nous. Voilà, on vous mettra aussi si la team si est partagée. On y pense, le classement où on en est. Je crois que j'ai regagné enfin un point. Je suis toujours dernier, mais je remonte sur Bastien qui s'est trompé. On n'a pas tous dit 2-1, à part Bastien. À part Bastien, on avait tous dit 2-1, donc on a tous pris un point. Enfin. Donc je veux pas me la péter, mais je suis leader avec Corentin. Avec Corentin. Et après, moi, je suis loin. Et donc voilà. Ouais, j'espère que je vais remonter. Donc, on espère quand même si voilà, Thierry met 1-3, il faut aussi reconnaître le calendrier va être très compliqué cette semaine. On va enchaîner des matchs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une semaine à 4 matchs. Donc, voilà, physiquement, il faut se rendre compte c'est extrêmement difficile. Je pense que Grayson Allen, je suis d'accord, va revenir sur cette semaine. Et alors, on l'a vu, quand Grayson Allen il revient, les premiers matchs, souvent, c'est pas toujours extraordinaire, mais ça peut nous faire que du bien. Jalen Green, on en reparlera dans les semaines à venir. Je pense que ça va être plutôt mi-janvier, fin janvier. Donc, s'il pouvait revenir fin janvier, les gars, parce que je suis là-bas, donc si je peux le voir, ça serait sympa. J'avoue que
Voilà, on verra bien, on en reparlera au moment voulu. Et est-ce que vous avez un dernier petit mot pour cette semaine? Quelque chose, une info que j'ai pas peut-être balancé, que j'ai oublié? Dites-moi les gars. Ouais, on commence à avoir la traditionnelle, après la dinde de Noël et le premier de l'an, on commence à avoir des rumeurs de trade qui commencent à s'intensifier aujourd'hui. On est beaucoup cités, avec la dernière de cette nuit qui annonce, en tout cas la fanbase des Lakers, qui annonce que les Suns et les Lakers discuteraient d'un trade entre les deux équipes qui enverrait Dylan Brooks aux Lakers. Je Donc crois pas c'est fake, ça, donc arrêtez de perdre votre temps dessus. Mais par contre, voilà, ce qui semble certain, il y a deux choses qui semblent certaines. C'est un, on veut bouger Richards. Ça, Oui. c'est une chose importante. Il est en fin de contrat en fin d'année, on ne le prolongera pas et peut être attractif. Et deux, on veut visiblement un poste 4, un joueur capable de s'écarter et capable d'aller apporter un peu de rebond, un peu de viande dans la raquette. Donc voilà, on va pouvoir. Alors il y a beaucoup de noms qui sont sortis. Je ne sais pas réellement ce qu'il en est, mais voilà, ça va être un petit peu nous par rapport aux semaines prochaines. Ça sera surveiller justement ce que fera Brian Gregory avec Richards. Ouais, il y avait une petite rumeur, j'y pense. Je sais qu'apparemment il y avait eu des vraies discussions. Alors est-ce que c'est vrai? Mais ça a été avec Toronto pour envoyer Nick Richards. Et alors après, il y a sûrement des pics peut-être en échange et en contrepartie récupérer Agbaji. Ouais, alors là, tu as beaucoup Denver en ce moment parce qu'ils ont perdu Jokic et Valanciunas Et pour un mois Valanciunas. minimum. Et aujourd'hui, ils jouent avec Holmes, le sophomore. Ouais, sophomore, même rookie, puisqu'il était blessé l'année dernière. Ah oui, il n'a pas joué l'année Il a raté dernière, toute c'est la vrai. saison, il s'est fait le talon d'Achille ou un truc comme ça en prépa. Oui, c'est Donc vrai. lui joue, donc eux, il va falloir qu'il se renforce à l'intérieur. Est-ce que Richard serait une bonne idée? J'en sais rien, mais en tout cas, s'ils veulent le chercher, ça serait visiblement beaucoup. Jeter un coup d'œil, ils peuvent pas absorber, donc ça veut dire soit qu'ils nous envoient un joueur, soit qu'il y a une équipe qui vienne absorber un contrat, parce qu'eux ne peuvent plus encaisser de cap. Ouais, toi Pierre, qu'est-ce que tu penses de ces petites rumeurs de trade? Tu es plutôt d'accord avec Thierry? Bah, ça va bouger. Honnêtement, je pense. Nick Richards, moi, je pense que même un mec comme Royce O'Neal, qui a une valeur, qui a une forte valeur et pas à l'abri de notre côté. Même un Grayson Allen. Enfin, honnêtement, je pense qu'il y a 2-3 joueurs qui peuvent bouger. Pas tout, mais parce qu'on voit aussi que on arrive à faire jouer les gens comme on veut. Donc après, je pense qu'on n'est pas en surdemande. Donc à nous et à Brian Gregory de flairer les bons coups et de pas être trop en demande et de voilà justement être juste aux aguets des vrais besoins des équipes pour essayer de faire 2-3 bons coups avec un bon joueur et un petit pic ou des choses comme ça pour nous faire du bien. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'on a fait un bon tour à ce niveau-là. N'hésitez pas, si vous avez vu d'autres transferts traîner dans le coin. Alors évidemment, les Dylan Brooks aux Lakers, les gars, laissez côté, hein, ça nous intéresse pas. Mais voilà, si vous avez vu d'autres moves un peu intéressants ou même vous avez des idées, n'hésitez pas, on pourra en parler même les prochaines fois, même entre nous sur les réseaux. Voilà, je pense qu'on a fait une bonne semaine. Les gars, comme d'habitude, donnez de la force à Pierre, hein, avec ses petits shorts là, hein, tous les mercredis. Voilà, il nous en a sorti un il y a mercredi dernier sur Borisio. Hein, je dis pas de bêtises, hein, Pierre, c'est bien ça. Exactement, Borisio pour fêter Voilà. pour fêter l'année et les fêtes. Un petit français. Voilà, et un beau français. Allez voir, franchement, il taffe très fort. Merci à Pierre encore pour tout ce boulot et donnez-lui de la force. Et puis, comme d'habitude, les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Et encore une fois, bonne année. Thierry, Pierre, à plus tard. Ouais, ciao. Bon dimanche, messieurs. Allez, à plus bientôt. la team. Salut les gars.